Alors, il y a 2 semaines, Alexandre Bompard, le PDG du groupe Carrefour, a allumé la mèche en annonçant un plan de restructuration. 2400 postes seront supprimés et 273 magasins de proximité sont menacés. Tandis que la situation s'embrase dans les rayons, Alexis Corbière est allé prendre la température au magasin Carrefour de Montreuil. En regard. Bienvenue à Montreuil. C'est ma circonscription et tous ceux qui habitent en région parisienne savent que la porte de Montreuil, quand on arrive, c'est le grand Carrefour. Et on va y aller aujourd'hui parce qu'il y a un rassemblement syndical. Le rassemblement, il est à l'intérieur. Et on va voir un peu ce qui se passe. On va essayer de parler avec les salariés puis voir un peu la tonalité générale. Les salariés de Carrefour ont participé à la fabrication de richesses. C'est un groupe qui fait des bénéfices. La part qui a été reversée aux actionnaires n'a cessé d'augmenter. Il est aujourd'hui scandaleux qu'il y ait 2400 personnes au moins qui se retrouvent sur le carreau. Donc pas touche aux emplois. On va les faire reculer, j'en suis convaincu. Merci à tous. Et ton boulot, c'est quoi, toi? Je suis hôtesse de caisse. Hôtesse de caisse. Voilà, tout à fait. Et ça fait qu'on a vraiment peur pour nos places. On ne sait plus, après, on arrive à un âge où on ne peut plus être reclassé. Voilà, je suis maman de 3 enfants et franchement, je suis vraiment très inquiète. Je sais pas combien tu touches si tu veux le dire, mais franchement... 1100 € par mois au bout de 20 ans de travail. Voilà, 20 ans de boîte, 1100 € par mois. Putain, sans déconner. Aujourd'hui, c'est dur, quoi. 20 ans de boîte. Et Monsieur Bompard, bon, ça va, il gagne 10 millions d'euros par an. Hein. 10 millions d'euros. Donc ici, il y a des écarts de salaire entre les plus bas salaires et le patron de 1 à 800. Nous, on dit, au moins, nous, on est pour un écart de salaire de 1 à 20. S'ils veulent des gros salaires là-haut, tout le monde augmente. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. C'est le premier employeur privé de France, je crois, Carrefour. Ouais. C'est une inquiétude forte quand il y a un plan comme ça qui est annoncé. C'est surtout que c'est toujours la même stratégie, c'est-à-dire on veut donner des gages aux actionnaires et donc on supprime des emplois. Malgré que le groupe gagne de l'argent, vous le savez, malgré que déjà, pour l'année dernière, les actionnaires vont toucher 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. Monsieur Bompard, vous venez à Longueuil, je vous invite, on prendra un café. À 1300 € par mois, dites-moi comment on vit. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on survit à Carrefour. Pour un groupe qui brasse une pompe à fric, Carrefour. Voilà. Alors, payez vos salariés décemment et après, on pourra peut-être discuter. Le mot de la fin, c'est Monsieur Bompard, reculez, quoi. C'est pas tolérable. Entendez ce qui se passe. Et si en plus, Monsieur Bompard avait la mauvaise idée de s'entêter, il doit rendre l'argent. Parce que l'argent public qui lui a été accordé, il n'est pas à lui. Il est à nous tous. C'est la collectivité qui a fait le choix du CICE, des baisses de cotisations. Moi, j'étais pas d'accord d'ailleurs. Mais il ne peut pas licencier et profiter d'argent public. Il n'y a même pas besoin d'en parler. C'est-à-dire que si les gens qui sont devant leur téléviseur ne se rendent pas compte de l'injustice que c'est, à quel point c'est scandaleux ce qu'on vient de voir, qu'ils n'ont qu'à fermer le téléviseur et regarder autre chose. Parce que franchement, c'est même pas la peine d'argumenter là. Là, il n'y a même rien à dire sur ce qu'on vient de voir. Donc si quelqu'un autour de cette table est capable de défendre Bompard, j'attends avec impatience. Mais il manque un point. J'attends avec impatience. Il manque un point, Thierry. C'est qu'on a assisté dans les années 50, 60 à la mort du petit commerce, tué par les grandes surfaces. Exactement. C'est ce qui est arrivé. Et là, aujourd'hui, on assiste à... C'est pas la mort des grandes surfaces, mais enfin, elles paniquent, parce qu'effectivement, un peu partout dans le monde, il y a la vente sur Internet, il y a Amazon. Georges Plassa, qui a dirigé Carrefour, il est parti avec un paquet de pognon. Je ne sais pas combien il a pris, il a dû prendre au moins 10 millions d'euros. De toute façon, c'est ce qu'il gagnait par an, le mec. Il s'en va. Il a une retraite chapeau de 500 000 € par an jusqu'à la fin de ses jours. Et ces gens-là, ils gagnent 1100 €. Non mais... Il ne faut pas se raconter d'histoire.
Là, c'est Carrefour, demain, ce sera une autre grande surface et après une autre. Ouais, mais- Et c'est sur cette question qu'on doit s'interroger. Là- Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça? La robotisation générale, personne dans les magasins, ce qui est le monde Eh dans ben, ce qu'on lequel peut nous allons. faire, c'est que Carrefour indemnise ces gens Comme ça a pour été dans qu'ils beaucoup de puissent métiers. vivre Ça a été fait dans jusqu'à beaucoup la de fin de métiers, leur ça. jour décemment. Ouais. Moi, je suis désolée, ok. Je comprends la détresse de ces gens. Moi, je suis fille d'ouvrier, mon père a gagné le SMIC toute sa vie. Donc, je ne vais pas vous dire que je ne comprends pas. Seulement, on cible les mauvais coupables. Quand vous dites Bompard, qui refuserait de prendre le chèque qu'il prend? C'est le principe. Moi. Non, mais attends, toi, ok, je te défie. Hein. Moi, j'attends de voir quand on va te poser des paquets de fric et que tu vas dire. J'ai eu l'occasion de pour gagner avoir beaucoup travaillé. plus Attends, mieux mais ma vie c'est et- pas ça. problème. C'est pas le problème, c'est pas le sujet, s'il te plaît. Le vrai responsable, ce sont les actionnaires, parce que le PDG, quand il est là, il doit appliquer la stratégie qui a été actée et validée par les actionnaires. Donc, ce sont les actionnaires qui demandent à ce monsieur d'appliquer une stratégie. Il ne peut pas le faire tout seul. Vous ne pouvez pas dire que c'est juste ce type qui est responsable de tout ce qui est mis en place. Arrêtez avec ça. Natacha, Je pense qu'en effet, c'est un système, bien sûr que Franz a raison de dire que nous allons vers une numérisation. Alors, pour ne pas aller vers ce monde-là et pour que ce ne soit pas une fatalité, d'abord, en effet, il faut lutter contre la toute-puissance de ce genre de multinationales et qui a tué le petit commerce. Il n'est pas fatal d'accepter qu'on va aller dans des magasins où il n'y aura personne et où ça créera aucun emploi. Mais ça nécessite des sacrifices. Macron reçoit les grands patrons, c'est typiquement l'occasion, plutôt que de leur servir des cocktails et des champagnes, de leur dire qu'ils ne peuvent pas faire ce genre de choses dans un pays qui souffre autant du chômage. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une éthique aussi à avoir, et c'est au président qui a accès à ces gens-là de parler. Mais Personne n'a absolument. accès On aux va parler, c'est de actionnaires. prendre des mesures et de aussi prendre des mesures. pour favoriser le retour du petit commerce. Si on Je vous accepte rappelle le quand même, libre-échange, je vous on rappelle, accepte ça. Natacha, que c'est la zone libre d'Alexis Oui. Corbière. Alexis, à vous. Non, mais moi, je suis très ému par, y compris vos réactions. C'est important. Déjà, quand on est député, on est privilégié par rapport aux autres. Et je disais tout à l'heure, le fait d'avoir montré les courses, 5 € dans l'hémicycle, pardon, je suis ému. Mais ça aussi, le fait de défendre, moi, ça m'a touché. Et pardon, je suis ému par ce reportage. Ce qu'il y a de scandaleux, parmi tout ce que vous avez dit, c'est qu'en plus, avec le CICE, les baisses de cotisation, par rapport au nombre d'emplois qu'ils vont supprimer, ils touchent l'équivalent de 150 000 € d'argent public. D'accord? Ouais. C'est ça qu'il y a de fou. C'est que, moi, j'étais pas d'accord, je le dis dans le reportage, mais on a dit, on va baisser les cotisations, machin, pour créer de l'emploi. Ils ne l'ont pas fait. Et par rapport à ce qu'ils ont touché, 400 millions d'euros par an d'aide. Le CICE. Voilà. Les petites boîtes C'est-à-dire qu'on que, fait. voilà. Mais Absatou Elles sont créées. aussi a raison sur un aspect. C'est que tout à l'heure, Natacha Polony m'a interpellé. Moi, je suis prêt à discuter du fait que les petits patrons, ils aient une fiscalité différentielle pour les aider. Mais eux, lui, là, Carrefour, qui fait un groupe de bénéfices records, il le dit Martinez, qui reverse à ses actionnaires. Les mecs, on est passé de 4% des richesses produites aux actionnaires à 9,5%, même si les bénéfices baissaient pour maintenir le rendement donné aux actionnaires. Ils ont continué à presser. Les mecs se faisaient chier 35 heures, 38 heures, 40 heures par semaine, voire même plus. Donc ça, c'est pas tolérable. Que déjà, les gars, ça licencier. Je suis pas d'accord. Deuxièmement, s'il y avait ces licenciements, il faut qu'ils rendent le pognon public. Parce que cet argent, on en a besoin. On lui a donné pour qu'il crée des emplois, on lui a pas donné pour qu'il licencie. Donc c'est ça qui me met en colère. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est pas le modèle qu'on veut, Carrefour. Parce que ça a été dit, c'est la malbouffe. C'est ceux qui fixent des prix. C'est des gangsters vis-à-vis de nos agriculteurs. C'est eux qui fixent le fait que les mecs qui produisent du lait, ils vendent à perte. Il faut tout repenser. Ouais. Mais il y a une chose sur laquelle je ne lâcherai pas. C'est que c'est pas aux caissières, c'est pas à Vincent qu'on a vu, c'est pas aux dames qui disent à leur 4 mômes qu'elles doivent faire les frais. Ça, c'est pas possible. Parce que si on accepte ça... A working class hero is something to be. A working class hero is something to be.